Et bienvenue à notre troisième webinaire pour les nouveaux membres de Healy. Alors, notre troisième webinaire, c'est comment travailler avec l'édition Résonance. On sait qu'il y a 4 éditions avec Healy, l'édition 1, 2, 3. Alors, le Gold, le Holistic Health Plus et le Résonance. Alors, on va parler du Résonance qui est assez spécial, qui vraiment nous amène ailleurs. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très intéressant que de travailler avec le résonance. Et je dois dire que je ne suis pas une experte de résonance, OK? C'est-à-dire, je pense le maîtriser relativement bien, mais je pense qu'on va pouvoir tellement faire de choses avec, OK? Donc, avec les mois, graduellement, on va développer des choses. Alors, l'agenda de ce soir, on va parler des ressources qu'on se doit d'avoir pour travailler avec le résonance. Il y a vraiment du beau matériel, alors donc c'est intéressant de l'avoir. Il y a un beau manuel qui est complet, absolument très complet, et il y a une série de vidéos en anglais. Alors les vidéos, je les ai mis sur justement le WhatsApp. Je pourrais vous les envoyer individuellement si vous le sentez que vous les voulez individuels. Il y a une série et c'est tous des petites vidéos hein, de peut-être 5 minutes chacun. Alors, c'est très bien fait. J'ai pas eu le temps de tous les écouter. Alors, donc voilà. Donc ça, ce sera vraiment intéressant. Et même si vous comprenez pas bien l'anglais, mettons, Fabienne, tu peux voir ce qu'ils font. On va parler de l'installation. On va parler de l'importance de l'intention. Et ça, c'est la clé. Hein? Alors, et on va essayer de développer un peu les concepts qui sont en arrière du résonance. On en a parlé hier, mais on va essayer d'en parler encore un peu plus. On va parler des deux comment je dirais, les deux types de sessions qu'on peut faire avec le résonance. Donc, on a l'analyse, l'analyse de résonance et l'analyse de l'aura. OK? On va glisser un mot sur les sessions à distance pour que vous sachiez pourquoi on peut faire des sessions à distance et comment on le fait. Et on va parler justement du training, donc des vidéos, pour revenir là-dessus. OK? Donc, je vais essayer de m'en tenir à 1 heure maximum parce qu'on n'a pas trop si on peut dire, à dire. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de concentrer tout ça, OK? Alors, dès le départ, j'aimerais bien glisser un mot, répéter ce que j'ai dit hier. Quand on est dans la résonance, on parle au niveau du champ d'information, OK? Toujours se rappeler que le Healy, il y a le capteur quantique, OK? Donc, alors, vous vous souvenez qu'hier, on a dit que Marcus Mckay travaille avec le concept de Burkhardt-Heims, avec le concept des 12 dimensions, alors qu'il y a 4 dimensions. Et ça, là, je vais vous dire, vous dites ça à n'importe qui, tout le monde comprend. Moi, j'ai été surprise parce que j'en ai parlé comme ça à des gens et les gens comprennent, disent, ah oui, oui, ça fait du sens, OK? Et c'est ça que j'ai aimé. Et ça me fait comprendre, même mon appareil à moi, ça nous fait comprendre qu'est-ce que les gens, mettons même, les gens qui font du Reiki, où est-ce qu'ils se situent. Comprenez-vous? C'est vraiment très intéressant. Alors, donc, on a dit, pour le monde visible, il y a 4 dimensions, OK? Alors, les 3 dimensions plus le temps. Au niveau de la conscience, il y a 4 dimensions. Et il y a 4 dimensions ici qui permettent de connecter les deux. Et alors, donc, dans un premier temps, il y a le champ énergétique et le champ d'information. OK? Alors, donc voilà. Et je dirais qu'hier, quand on a travaillé avec les bracelets, on a travaillé avec les micro-courants, on travaille ici. C'est sûr, on touche aussi au corps, la matière, tout ça. Alors, on est plus à ce niveau-là. OK? C'est sûr aussi que comme tout est connecté, on touche un peu à tout. Mais ce que je veux dire, mettons, l'intention, elle est plus là. OK? Alors que ce soir, avec les résonances, l'intention va être davantage ici, au niveau du champ d'information. C'est évident, comme je dis, ça touche un peu à tout. OK? Mais alors, une fois qu'on a compris ça, on dit OK, je suis au niveau du champ d'information. Et c'est là que tout à l'heure, on va glisser un mot sur l'intention. Et je vais revenir aussi là-dessus. Je vais vous remettre vraiment je dirais la présentation de Marcus Mckay. Il faut que vous écoutiez ça. Premièrement, je dois dire que c'est quelqu'un qui est très intéressant à écouter. Okay? Même si vous ne comprenez pas, ça ne dérange pas. Okay? Alors, c'est très intéressant à écouter. Il est fin dans sa présentation, je trouve. Alors, donc, il va vraiment nous expliquer. Et ça, c'est le concept que lui veut mettre en place, si on peut dire, ou la théorie, ou comprenez-vous, qu'il veut éventuellement mettre en place et développer
pour dire que nous, si on peut dire notre anatomie, si on peut dire notre anatomie, il va avoir un corps biomoléculaire, un corps bioélectromagnétique, et ensuite il y a son processus avec le quantum healing qui nous permet d'accéder au champ bioénergétique et au champ individuel d'information et qui va amener le champ global d'information. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est éventuellement que beaucoup de gens ils visent même 100 millions d'en vendre pour changer la planète, si on peut dire, changer le champ d'information ici. OK? Donc, si tout le monde change leur champ d'information individuel, le global va changer. Donc, vous voyez, donc c'est ça je dirais, son plan. La théorie, si on peut dire, il l'a. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ici, si on peut dire, on est plus dans la matière, ici, on est au niveau de l'information et on est dans le monde quantique ici. Alors, c'est là qu'il faut développer, il faut comprendre l'intrication quantique. En français, on dit l'intrication quantique. Comment on est tous reliés. Et une fois qu'on a compris ça, et pour le comprendre, il faut aller vers la recherche, hein, vers ce que les scientifiques ont fait. Et je ne veux pas entrer ici là-dedans. On peut retrouver ça un peu partout. Et ça va être vraiment, comme je dirais, intéressant. OK? Alors, donc, vous allez écouter ça. Mais ici, on est ici. Donc, voilà. Et là, on va travailler au niveau du champ d'information. Alors, donc, l'intention. Alors, comme je disais, le champ d'information, on est rendu à un niveau tellement subtil. On est rendu tellement subtil. Donc, rien que si on peut dire une intention, et c'est ça qui va déclencher un peu tout le reste. OK? C'est comme ça que ça commence. Et puis, à un moment donné, ça se manifeste. Donc, l'idée, ce qu'on va faire avec la résonance, de la façon qu'un jeune homme l'a expliqué, il dit, on va travailler avec les résonances et la personne qui a une intention, elle dit, je veux, mettons, je veux que mon corps soit vibrant de santé. Disons que c'est quelque chose comme ça, OK? Alors l'intention, dans le healing, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les fréquences ou ce qu'il faut pour donner des clés à la personne. Donc, autrement dit, quand tu fais une session résonance, c'est comme si tu dis à la personne, je vais mettre dans ton champ d'information des clés et tu vas les utiliser quand tu vas être prêt. OK? Donc, c'est un peu comme ça. J'ai adoré quand il a expliqué ça. Il dit, ce qu'on fait avec le résonance, c'est on donne des clés. Alors, si mon intention, c'est d'être mon corps vibrant de santé, voilà, il va avoir des clés quand il va faire le test. Et si demain matin, ou en tout cas une autre intention que j'ai, c'est vivre dans l'abondance, là, il va me donner d'autres clés. Alors, tout ça, ça va être dans notre champ d'information. Et le champ d'information, vous pouvez l'imaginer 50 mètres autour de vous. Donc, il y a plein de places. Excusez de le parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez en mettre de l'information. Vous pouvez en mettre, vous allez pouvoir dire, OK, je me mets plein d'informations. Et à un moment donné, le cerveau, le corps, peu importe, va avoir besoin de quelque chose, puis l'information va être là. Et une fois que l'information est là, ça débloque. OK? Donc, voilà. Donc, l'idée donc de l'intention, elle est importante parce que l'intention va permettre d'identifier c'est quoi les clés qu'on envoie. OK? C'est quoi les clés que le healing va envoyer, va transmettre à la personne. Alors, est-ce que je vous avais bien fait suivre? Oui, j'espère que j'ai bien fait ça parce que tout à l'heure, j'ai vraiment lésiné. J'ai raté une partie de mes présentations parce que je n'ai pas fait suivre. Jacqueline, tu ne partages pas l'écran là. Ah, ben c'est ça. C'est ça que je vois toi. Non, j'ai bien compris. J'ai dit, j'ai raté en français et j'ai raté en anglais et j'ai raté en français. On va recommencer. Et je couperai cette partie-là. Alors, donc, malheureusement, c'est un peu malheureux. Alors, donc, c'est pas grave. Alors, j'ai jamais rien partagé, rien. Est-ce que c'est vrai? J'ai rien partagé? Pour l'instant, tu n'as rien partagé. Maintenant, on voit. Ouais, ben, je le sais pas. Alors, donc, c'est le malheur. On recommence, on efface tout. 1000 pardons, les amis, on vient de perdre quelques minutes. On recommence, OK? Comme je dis, 1000 pardons, on recommence. J'efface tout. Mais c'est pas grave, on va répéter et peut-être que je répéterai pas de la même façon. Alors, on va voir. Peut-être que mon Dieu, c'est le Zoom. Le Zoom, il m'a fait du stress. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est quand même intéressant de parler de tout ça. Faut le dire. Donc,
Excusez-moi, j'ai envie de rire. Il ne faut pas que je rie. Alors, donc voilà, je mets le pardon, OK? Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre troisième webinaire qui s'intitule « Comment travailler avec l'édition Résonance ». Alors, dans notre Healy, on a 4 éditions. La dernière édition, la plus complète, c'est l'édition Résonance qui va nous permettre de faire des scans. OK? Alors, donc voilà, et c'est une des très belles, comment je dirais donc, c'est une des belles éditions et qui va vraiment nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et je dirais même aller toucher autant le physique qu'aller vers le spirituel. Donc voilà, je trouve que ça touche tous les niveaux. Alors, notre agenda, on va parler des ressources qui sont disponibles, des manuels, des vidéos, on va parler de l'installation, parce que c'est important de l'installation, puis il va y avoir une petite subtilité au niveau de l'installation, donc on va s'assurer que tout est bien. L'importance de l'intention. Alors, l'intention, c'est la clé dans votre soin de résonance. Ce que l'on ne fait pas trop quand on fait des soins, comment je dirais donc, énergétiques. On va dire, alors je vais vous donner un exemple. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple de l'intention, mais je vais la donner même tout de suite parce que je trouve ça intéressant. Le jeune homme, il dit, l'intention, la personne revient, elle dit, ben moi, j'ai mal au genou, mon intention, c'est quand on enlève la douleur au genou. Okay, donc, c'est une très belle intention. Alors, il dit, c'est pas ça, il dit l'intention qu'on veut. C'est pourquoi madame voulait enlever la douleur au genou. Okay? Alors, la madame, elle veut danser. Ah ben oui, OK. Et elle veut danser pourquoi? Avec qui? Avec l'amoureux. Comprenez-vous? Et donc, c'est à ça qu'il faut amener l'intention. OK? Il faut amener la personne à dire, mais pourquoi vous voulez ça? OK? Donc, elle a été obligée, c'est facile de dire, je vais enlever la douleur au genou. Et à l'autre bout, il faut qu'elle admette que quelque part, elle veut rencontrer un amoureux. OK? Donc, c'est ça la vraie intention. OK? J'ai aimé l'exemple. OK? Alors, donc, on va en glisser encore tout à l'heure un peu plus au niveau de l'intention. Alors, il y a 2 types je dirais, de sessions qu'on peut faire. Des sessions d'analyse de résonance et des sessions d'analyse de l'aura. Pardon, c'est en anglais ici. Et on va vous parler de ces deux types de sessions. On va parler des sessions à distance aussi. Il y a des gens qui sont à l'aise avec les sessions à distance, puis il y en a d'autres qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Alors, on va parler de ça. Et on va parler du training. Alors, important de comprendre, c'est que hier, on en a parlé, mais on va en parler encore parce qu'il faut en parler. Il faut que les gens comprennent et que nous, on comprenne qu'est-ce qu'on fait. Alors, et moi, je trouve que Marcus Mickey, ça a été magnifique. Il a, si on peut dire, il a adopté la théorie de Buchan-Himes de 12 dimensions. Alors, et qui nous permettent justement, de voir, si on peut dire, le monde du niveau conscience jusqu'au monde visible, OK? Donc voilà, donc il a dit, ce monsieur, Burkhardt, dit il y a 12 dimensions, donc 4 dans le monde visible, les 3 dimensions plus le temps, et au niveau conscience, il y en a 4. Et il a dit il y en a 4 dimensions qui vont nous permettre de faire le lien, la connexion, hein, et qui vont descendre l'information conscience puis de l'amener jusqu'au niveau de la matière. Et donc voilà, donc il a dit 2 au niveau du champ, si on peut dire énergétique, OK? Puis 2 au niveau du champ d'information. Et une fois, comme je dis, une fois que vous donnez ça aux gens, tout le monde comprend. Alors moi, dès le départ, j'ai compris. Il faut dire que je comprenais un peu d'avance, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le comprend et les gens comprennent. On dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, ben voilà, c'est comme ça. Et les gens qui travaillent dans le monde spirituel, ils disent, ah tiens, voilà, ben OK, je vois que c'est lié tout ça, OK? Alors donc, c'est lié et ça se complète et on ne devrait pas rien rejeter, OK? Vous avez souvent des gens qui font des cheminements spirituels et qui vont rejeter le monde visible, OK? Qui vont dire ce qui est important, c'est la conscience. Et je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, OK? Alors que moi, je l'ai fait. Je dois dire, je l'ai fait, rejeter le physique complètement. Et c'est pas ça. Tout ça, c'est un tout, c'est intégré, OK? Et selon moi, le spirituel, c'est tous ensemble, OK? Voilà. Donc, on a eu... alors, donc ça, c'est comme je dis, il y aura plus d'informations à donner, mais déjà, c'est bien. Et en fait, si on veut voir vraiment le champ d'information, c'est vraiment important
de comprendre ce diagramme qui a été fait, développé par Marcus Mickey. Et il veut en faire, si on peut dire, je dirais comment je dirais, sa théorie, et puis éventuellement, il va écrire des livres là-dessus ou des choses comme ça. Mais il montre bien comment que c'est facile à comprendre, hein, qu'il va dire que si on veut dire je dirais la vie, notre anatomie subtile, si on veut dire comment elle se connecte avec le champ d'information global. Donc ici, on a nous avec notre corps biomoléculaire, on a un corps bioélectromagnétique, et là, il dit, bon, lui, il va utiliser des processus quantiques qui vont nous permettre de connecter avec les champs bioénergétiques, notre champ d'information individuelle, et que ça va amener un changement, ça va amener, ça veut dire, oui, ça va faire comme résultat le champ global d'information. Et le but de Marcus Mickey, c'est vraiment, éventuellement, c'est d'amener un changement au niveau de la société, au niveau de la planète. Et son idée, c'est d'éventuellement à ce que tout le monde, beaucoup de gens, même il dit 100 millions de personnes, il dit qu'il aide des Healy et qui changent leur champ individuel d'information pour éventuellement changer la planète. Okay? Donc voilà, c'est des beaux, comment je dirais, c'est des beaux objectifs. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que quand on parle du champ d'information, on est au niveau on est au niveau, je dirais, du monde des possibilités, on est au niveau du quantique pur, si on veut dire, de toute l'intrication quantique, qu'on est tout connecté. Et s'il y a des d'entre vous qui vous dites, je ne connais pas l'intrication quantique, alors vous allez pouvoir aller sur Internet et trouver tout ça, OK? Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Donc à ce niveau-là, on est tous connectés. Et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir faire des soins à distance avec le Healy Résonance, OK? Donc voilà, là je vais vous amener, il faut que vous me suiviez. Alors donc voilà, je vais vous amener dans notre présentation. Ah là 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 là. J'ai déconnecté mon téléphone parce que j'ai eu un téléphone et j'ai été obligée de le déconnecter. Alors donc voilà, je vais mettre mon application sur comment je dirais, donc sur voilà, j'espère simplement que je n'ai pas fait d'erreur. Hein. J'aurais dû me tester un petit peu avant. Alors, c'est pas grave, ça va se connecter. Allez, mon cher téléphone. Bon. Petit, voilà. Alors, donc voilà. Donc, alors, un instant. Pourquoi donc? Alors, ça, j'aime moins ça. Alors, et je vais m'assurer que vous suivez. Voilà, vous allez suivre, vous êtes rendu là. Donc là, partagez. Là, ici, vous voyez, c'est mon téléphone qui va être mis sur l'écran. Alors, on va bien comprendre, hier, on en a parlé un petit peu, c'est que quand dans le Healy et dans le Healy Résonance, on a deux applications, OK? Alors, c'est principalement celle-là que vous allez utiliser. OK? C'est celle-là ici là, que vous allez utiliser. OK? Voilà, donc il y a des petits machins ici. OK, donc voilà. On l'appelle Heal Advisor Analysis. Et la différence, c'est que celle, elle a un petit point bleu ici. OK? Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre, d'en avoir deux. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait rien, celui-là, puis elle n'arrivait pas à se connecter et écrire ses clients. J'ai dit, ma belle, il te manque la deuxième application. Donc, on a une deuxième application qu'il va falloir télécharger sur son téléphone ou sa tablette. Donc, il y a important de comprendre. Hier, quand on a dit le Healy avec les micro-courants, on peut connecter notre Healy avec plusieurs téléphones. Vous vous souvenez de ce... Pardon, il y a eu un changement ici. C'est rendu subtil, la chose, mes amis. Alors, alors un instant, on va revenir. Alors, donc, je m'assure que vous êtes là. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le Healy Résonance, on ne va pas encourager ça. On ne va pas encourager que vous connectiez plusieurs téléphones avec votre Healy. Votre Healy, vous allez le connecter idéalement à deux, pas plus. OK? Donc, un téléphone et une tablette. Idéalement, c'est ça que les gens font. OK?
Alors, bon, si jamais il y en a un troisième, là. Il ne faut pas en faire une règle. Mais on nous a dit que s'il y a trop, c'est qu'à un moment donné, le healing, il se perd. C'est difficile, c'est plus difficile. Parce qu'on va voir qu'on va travailler avec une clé maître, OK? Alors, donc voilà, donc c'est un élément qui est important de comprendre. Alors, vous dites quand vous installez. Et quand vous installez, le premier que vous installez, il va devenir votre, comment je dirais donc, votre appareil principal et il va y en avoir un deuxième. OK? Donc, si je dis mon téléphone est mon principal, la tablette va être le deuxième. Il y a des gens qui vont dire la tablette est mon principal, mon téléphone est le deuxième. Il n'y a pas vraiment de différence, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Le système va dire, OK, son appareil premier, c'est le principal. OK? Voilà, donc on est bien jusque-là. Alors, on va simplement encore s'assurer que vous suivez et qu'on est tous bien sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, je suis là. Alors, ce que je veux faire, je vais vous montrer aussi comment on installe. Alors, comment on va télécharger ces applications-là. Alors, on va revenir, je vais vous faire ramener sur le manuel. OK, je vais vous ramener sur le manuel. Parce que je dois dire, c'est un super manuel. C'est très bien fait, OK? Je trouve que c'est très bien fait, on se comprend. On se comprendrait bien. Alors, le Healy analyse manuelle, sauf que si on n'a pas le résonance, moi, j'ai commencé à lire ça sans avoir la résonance. Je ne comprenais pas, je trouvais ça ennuyeux. Une fois qu'on a la résonance dans les mains, puis qu'on travaille, alors donc ça devient très intéressant. J'ai une petite remarque aussi à lire, OK? La science moderne favorise l'utilisation de l'analyse des informations du champ, des informations du champ. OK, c'est moins bien traduit. Et les optimisations qui servent d'objectifs ou d'affirmation. L'analyse des informations du champ et les optimisations ne sont pas destinées à établir de diagnostic, à traiter, à atténuer, guérir ou prévenir la maladie et ne remplacent pas des examens ou des traitements mis en œuvre par un médecin ou un professionnel. Okay? Donc voilà, donc il faut toujours se souvenir de ça. OK? Manuel, alors donc, et c'est ça qui est intéressant, j'adore, c'est qu'avec le Healy, on n'appelle pas de maladie. OK, voilà, et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Alors, on télécharge, alors si vous téléchargez, si vous avez votre téléphone Apple, vous allez prendre, si vous avez un iPhone, vous allez au Apple Store, et si vous avez un Android, vous avez le Google Play. Donc, voilà, ça, je n'entrerai pas là-dedans. OK? Alors, donc, vous téléchargez et vous allez voir celui avec le point bleu. OK? Alors, donc, voilà, jusque-là, ça va être facile. Alors, donc, quand vous avez l'application, hein, quand vous avez l'application sur votre téléphone mobile, vous allez cliquer et il va dire, bon, ben, vous allez cliquer, j'ai un Healy, bon, c'est bon. Il va dire, est-ce qu'on veut connecter le Bluetooth? Oui, bravo, c'est bon. Et là, il va vous connecter avec. Bon, jusque-là, ça va bien se passer. Okay? Et là, vous vous connectez. Bon, vous êtes connecté. C'est là que ça devient un peu plus sérieux. Alors, il va vous demander maintenant, il faut se connecter avec le cloud. Alors, donc voilà. Donc, le cloud, c'est là que sont toutes les informations. Et vous allez avoir un compte, là. Vous allez être connecté avec le cloud. OK? Premièrement, j'aimerais bien préciser que c'est très bien protégé. Alors, il semblerait qu'ils ont à peu près 8 étapes pour amener la sécurité dans vos informations. Donc, il n'y a pas de problème. OK? À y avoir. En tout cas, du moins, je trouve que c'est très bien fait. OK? Alors, je n'ai pas tout le détail, mais je me fais confiance avec les Allemands. Je dis, OK, on est probablement bien servi à ce niveau-là. OK. Alors, là, l'ordinateur va dire, créer ton compte. Et vous autres, bon, premièrement, il ne va pas vous demander de créer de compte parce qu'il va savoir que vous en avez un. OK. Alors, donc, et le compte que vous avez, c'est le compte de Healy que vous avez sur votre ordinateur quand vous avez acheté. OK? Donc, ça, là, ça va bien. Et alors, donc, vous avez un email, on vous avait donné un username, puis on vous a donné le username et puis le email. OK? Mais il y avait, excusez-moi, le username et le password. Et il y avait aussi le email que vous avez. OK? Et si vous vous souvenez de plus de ça, il faut simplement revenir à votre sponsor. Lui, il a l'information.
Alors, donc, important. Donc, votre email, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs emails. Il faut savoir lequel vous avez utilisé avec le Healy. OK? Et là, vous allez essayer de vous connecter et vous allez mettre le mot de passe. Et l'histoire, c'est que pour les raisons de sécurité, ils veulent un mot de passe de 12 caractères. Et on vous a souvent créé un mot de passe avec 8 caractères. Donc là, il va falloir retourner sur votre page web, dans votre dashboard, à l'étape profil. Et là, vous allez changer le mot de passe pour 14. Alors, excusez, 12 caractères. Et s'il vous plaît, on m'a dit, moi, le jeune de technicien m'a dit d'attendre au moins 1 heure pour que ça se fasse, tout ça. OK? Donc, parce que des fois, si vous dites, je l'ai changé, puis vous arrivez ici, ça n'a pas été changé, puis toute l'histoire. OK? Donc, vous attendez, vous le changez, vous attendez à peu près 1 heure, et puis ensuite, vous le changez peut-être le soir, le lendemain matin, vous travaillez avec, peu importe. Quelque chose comme ça. OK? Jusque-là, ça va bien. Alors, donc, l'autre jour, on avait une personne qui bloquait ici. OK? Et c'était peut-être rien que des petits stress. Okay? Là, il va vous demander, bon, la phrase est en allemand, alors j'imagine qu'on sait tous comment on sait tous traduire ça. Hein? Je m'amuse un peu. Alors, il va vous demander si vous voulez vous connecter au cloud. Et si vous voulez synchroniser vos informations, ce qui va se passer sur le téléphone, vous voulez connecter avec le cloud. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit oui. Automatique synchronisation, la liste synchronisée aussi. Alors, moi, j'ai tout synchronisé. Et pourquoi le cloud, ça devient intéressant? C'est que si vous travaillez sur une tablette et un mobile, vous allez pouvoir utiliser, bon, est-ce que ça va être les mêmes clients? En tout cas, du moins, il va y avoir une connexion. Okay? Et si vous perdez, donc, si vous perdez votre téléphone s'est fait voler, bon, et alors, donc, mais si tout est dans le cloud, il n'y a aucun problème. OK? Il n'y a aucun problème. Alors, la clé, ce sera qu'il va y avoir une clé maître. À un moment donné, puis ils ne l'ont pas présenté ici, à un moment donné, il va dire, et qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous sauvegarder la clé maître? Et c'est là que vous allez devoir dire oui. Et le sauvegarder, là, il va falloir réfléchir pour dire comment je la sauve. Il va vous dire comment vous voulez la sauver. Vous êtes dans un email, ça va être écrit. Ils vont vous donner des choix. Puis malheureusement, ils n'ont pas mis le panneau ici. Et alors, donc, il va dire, vous allez dire dans un email. Alors là, l'idée, ça va s'attacher au email facilement. Alors, vous n'essayez pas de lire le document, il n'y a rien, c'est des chiffres, c'est de la codification. Et donc, vous le mettez dans un email et vous identifiez le email. Moi, j'ai mis clé maître important, plus. Alors, voilà, plein. Et alors, moi, alors, vous voyez, pour que ça me saute aux yeux et que je le garde, OK? Et après, notre clé maître, on peut la prendre et vous pouvez la mettre sur une clé USB si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait sur Google Drive. Google Drive. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Vous pouvez le mettre ailleurs. Moi, je n'ai pas laissé rien dans mes emails. Ça serait bon que vous mettiez peut-être ailleurs, OK? Et vous dites, j'ai un backup quelque part, OK? Parce qu'il n'y a rien que vous qui a cette clé maître. Vous ne pouvez pas je dirais, il n'y a personne d'autre qui l'a, OK? Alors, donc, à un moment donné, on va vous demander votre clé maître. Si vous voulez installer, comme je dis, si vous avez perdu votre téléphone, ils vont vous demander la clé maître et vous allez pouvoir réinstaller l'information à partir de la clé maître, OK? Voilà. Donc, vous allez demander la synchronisation et là, il va faire un téléchargement de toutes les bases de données. Donc, ça va prendre peut-être un petit 15 minutes. Ça va télécharger plein de choses. Ça va télécharger les traductions, tout ça. OK? Donc, le cloud est organisé. Alors, donc, ça, c'est bien. Alors donc, une fois que le cloud est organisé, on va être capable d'aller voir comment on travaille. Donc, on va aller travailler nous autres-mêmes avec on va faire notre partage d'écran. On va aller voir et travailler directement avec notre téléphone ici. Okay? Donc, voilà, je suis ici. Alors, j'ai cliqué sur l'application sur mon téléphone. Je m'assure que mon Healy est allumé. Il n'était pas allumé, alors il est allumé.
Alors là, je l'ai en anglais, moi. Alors, j'ai fait volontairement l'anglais, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est que je viens de faire un webinaire en anglais et tout était en français. Donc, j'ai fait le changement. Alors, on va revenir. Alors, pour vous dire comment je fais le changement, si jamais vous voulez présenter à quelqu'un qui est en italien, vous dites, OK, je vais te présenter ça en italien. Regardez ici, là, c'est ça ici qu'il faut aller voir. C'est ici qu'il va falloir aller voir. Vous voyez un petit engrenage, OK? Alors, donc, c'est là qu'il faut aller pour changer la langue, OK? Je change la langue. Il va dire switch language, changer de langue. Je dis oui. Et je vais aller le mettre en français. Alors, il me dit je suis en anglais. Alors, voilà, est-ce qu'on ne peut pas trouver le français ici? Allez, le français, le bulgare, le danish, voyons donc, le français, le finnish, French, voilà, OK, français. Alors, donc voilà, c'est bon, et je change de français. Normalement, c'est fait. Changer de langue, normalement, c'est fait. Alors, donc, c'est bon. Alors, donc, je ferme ça. Ah, ça fait. Je vais vous dire, quand je suis sur l'écran, sur l'ordinateur, c'est pas tout à fait la même chose que sur le téléphone. Alors, donc, je me comprends pas trop. Alors, donc, je suis ici et vous allez retrouver ça. Alors, donc, il va vous dire les clients. Donc, on va vouloir ajouter des clients. OK? Donc, ça va être vraiment très, très, très facile. On a des clients et des listes. Les clients, c'est tout. Vos listes de clients. Et les listes, c'est les listes de tous les résultats que vous avez, des sessions que vous allez avoir faites. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir les listes, OK? Alors, je vais vous présenter les listes pour que vous voyez comment ça se présente, OK? C'est toutes des listes de choses que j'ai faites à mon nom. Regardez ça, j'ai fait ça à Jacqueline, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je vais pouvoir revenir là-dessus et éventuellement utiliser la liste, les résultats et de travailler à partir de ces résultats-là. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que vous allez faire un soin et vous allez produire une liste et la liste, vous pouvez l'utiliser durant 5 jours ou une semaine ou un mois, comme vous voulez, OK? Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous trouve intéressant, on va avoir le temps d'expliquer ça. Donc, on clique le client et le client, bon, on va aller chercher des clients, j'en ai pas des tonnes, mais regardez, parce que volontairement, je fais pas des tonnes de sessions de résonance. Je fais, moi, des sessions d'éducteurs parce que je dis aux gens, si vous achetez de résonance, je vais vous faire une session d'éducteurs pour vous donner le départ, OK? Donc, c'est ce que je fais. Si jamais vous avez des clients qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec la santé, vous pouvez dire, Jacqueline va vous faire une session, je peux faire 45 minutes. Bon, moi, avec mes clients, j'ai fait un peu plus longtemps, mais je peux faire avec vous 45 minutes et je leur donne le départ, OK? Pour dire, écoutez, les amis, mesdames, les méridiens, voilà, le tel chakra, voilà ce qu'il faut travailler le plus, l'immunité ou l'endocrinien ou des choses comme ça, comprenez-vous? Donc, voilà. Donc, moi, j'ai les clients et voyez, regardez les petits nuages. Ça, c'est des clients que j'ai enregistrés dans le nuage et il y en a d'autres que je n'ai pas enregistrés. OK? Donc, ça, c'est intéressant de savoir que vous pouvez faire. Alors, donc, quand je vais chercher un client, je fais plus, il va me dire est-ce que c'est une personne, un animal, une plante, un organisme, un bâtiment, un véhicule ou un groupe ou autre. Alors, moi, je vais dire c'est une personne. Mais si vous voulez dire un bâtiment de maison, OK? Donc, voilà, vous allez mettre une maison. Alors, la personne, moi, je clique, c'est une personne. Et là, il va me dire, OK, vas-y. Alors là, il faut mettre la photo. Si vous voulez éventuellement faire une analyse de l'aura, il va falloir avoir une photo. OK? Alors, je vous donne simplement quelques petits exemples ici. Il va avoir le nom de famille. Alors, moi, je n'ai pas le temps trop d'écrire, donc je vais vous mettre des XXX qui va s'écrire la date de naissance. La date de naissance, j'aimerais bien le préciser. Comment ça se fait? Parce qu'il y a des gens qui accrochent un peu. Alors, donc, si la personne est née au mois de mai, on le sait, on travaille avec les flèches. Ça va bien. Bon, mettons que c'est mars, OK? Ou février. Je choisis le 12 février ici. Voilà. Mais l'année, si elle est née en 1960, comment vous faites? Et là, vous dites, est-ce que je suis obligée de reculer avec les petites flèches? Non. Vous allez cliquer sur le 2020, et là, vous allez avoir la possibilité de changer l'année. OK? Alors, et vous allez voir que quand on est dans les 1960, on a beaucoup à tourner. OK, et là, vous cliquez 7. Ça vous va?
OK, donc voilà, et le lieu de naissance, un homme, féminin, masculin, tout ça. Et il faut mettre la fréquence de la personne. Alors, donc voilà, donc vous allez demander à la personne de tenir la résonance dans la main droite si elle est droitière. Et on va simplement s'éteindre ces petites notifications-là. Hein. Ça, c'est des notifications du Healy en français. Alors, ils sont très agréables bon, mais on est arrivé dans les échanges, OK? Alors, voilà, on va faire justement enregistrer la fréquence. Et vous ne le faites rien qu'une fois, OK? Rien qu'une fois, et vous faites tenir dans la main, OK? Alors, donc voilà. Et regardez, c'est fait. C'est fait. Alors, vous êtes OK. Alors, moi, à vrai dire, cet aspect-là, bon, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment on va quasiment dire l'ADN de la personne, OK? C'est vraiment à ce niveau-là. Parce que je dis, moi, quand on m'a dit, ça ne change pas, moi, dans ma tête, j'ai dit, écoutez, hey, ma vibration, elle va changer. Mais eux, c'est vraiment la vibration fondamentale, là, OK? Donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, on s'excuse pour le petit ça et ça. Il aurait fallu que je les enlève, mais je n'arrive pas à enlever ça. Authentification claire. Peu importe. Alors, donc voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la petite flèche ici. Et là, mon client, là, il va me dire, est-ce que vous voulez synchroniser avec le cloud? Est-ce que je veux garder cette information-là dans le cloud, oui ou non? Moi, je vais dire non aujourd'hui. OK. Là, il me dit, OK, je l'ai enregistré. Il l'a enregistré sur mon ordinateur, mais pas dans le cloud. OK? Et là, il va dire, est-ce que vous voulez faire une session? Je vais lui dire oui. Eh bien, voilà. Et je lui dis, je veux faire une session de quoi? OK? Alors, je vais dire une analyse de résonance. Alors, si je clique une analyse de résonance, bon, c'est évident que ce n'est pas tout à fait bien là, parce que c'est vraiment un cas, j'aurais pu, au moins pour les besoins de la cause, je vais vous dire que je vais au moins prendre un client comme moi ou quelque chose que c'est là. Parce que j'aime pas qu'on utilise un peu les capacités de l'appareil et qu'on travaille comme ça. Donc, on va dire, on va aller chercher que ce soit Jacqueline. Voilà, Jacqueline Jacques, elle est quelque part, la Jacqueline, oui. Je vais faire moi. OK, je suis là. Alors, moi, ma fréquence, elle est là. Et je dis, alors, quand j'ai pris un client, comment ça fonctionne? Il faut que je vienne ici, les 3-4 lignes qu'il y a ici à droite. OK, je prends les clics sur les doigts. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, enregistre le client et analyse. Et analyse. OK, donc vous avez compris ça. Donc, c'est bien que j'ai fait ça. Et là j'arrive ici. OK? Alors, donc voilà, donc ça c'est bien. Et ça, c'est encore bien écrit dans le manuel. Et là, je dis, je vais faire une analyse de résonance. Et là, j'ai ma photo, tout ça. Alors, il va dire, avec quoi veux-tu faire l'analyse? Et il est là la clé, là. Voilà toutes les databases, les banques de données, les listes que vous pouvez utiliser pour faire l'analyse. OK? Alors, moi, je vais vous dire comment moi je fais, basé sur ce que j'ai fait avec l'éducteur et tout et tout. Regardez, il y a les fleurs de bac, il y a des produits homéopathiques, il y a des acides aminés, les fleurs de bouche australiennes, les pierres précieuses, les sels de Schussler, les Yi Ching, bon, voilà. Et après, il y a toutes les pages du Healy. Et à la fin, il y a tout. Je peux demander aux résonances quel programme ce client-là veut. OK? Et là, je vais utiliser ça. Mais avant de faire ça, moi, j'aime bien faire, et c'est un peu comme je disais qu'on fait dans notre éducteur, c'est de travailler les acides aminés. S'assurer que les acides aminés sont bien balancés. OK? Donc, on va faire démarrer l'analyse. J'ai choisi les acides aminés et voilà, je vais démarrer l'analyse. Et là, je dois mettre mon pouce sur sur l'écran du téléphone. Et alors là, vu que j'ai mon téléphone en fait est sur l'ordinateur, j'ai pas l'écran tactile, donc ça marche pas. Et bien comprendre que ce n'est pas l'empreinte de la personne qui va prendre. C'est simplement pour permettre au client de se concentrer un peu et de se concentrer sur son intention. Alors voilà, donc une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir une liste
OK. Et là, je vais aller vous montrer la liste. Je vais aller vous montrer une liste des listes que j'ai déjà fait pour moi. Alors, donc, moi, j'ai dit quoi? Les acides aminés. Voilà. Ça, j'ai fait ça peut-être il y a quelques jours. Et voilà la liste, comment ça va sortir. Ça va, après avoir mis mon doigt, ça va sortir comme ça. Et alors là, ça me montre les acides aminés. Alors, plus le pourcentage est haut, plus j'en ai besoin. Plus le pourcentage est haut, plus j'en ai besoin. Ici, 71. Bon, c'est quand même peut-être un peu acceptable, je dirais. Un peu 68, 66. Bon, moi, j'aime mieux quand on est dans les 50, OK? Mais bon, c'est pas dramatique. Mais quand je suis de plus haut 80, alors moi, je dis, j'en ai besoin. Beaucoup. OK? Voilà. Donc, c'est une façon d'interpréter. Et alors, une fois que vous avez dit ça, vous allez dire, OK, je suis intéressé par ça, je fais action. Et il va dire, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire la fréquence, de nous envoyer les fréquences. Et alors, donc, il va nous dire, voilà, je suis prêt à l'envoyer. Combien de temps maintenant? Et le combien de temps, vous allez cliquer. Et là, aujourd'hui, on va faire 37 secondes parce qu'on n'a pas trop le temps. Je vais faire 37 secondes. Et mais vous allez regarder, ça va de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 12 minutes, 2 heures, 4 heures, 8 heures. OK. Et je clique, excusez, je clique 37 secondes. Et là, je dis, vas-y, commence. Et là, il va me les envoyer. Et si je vois que j'avais des hauts pourcentages, je peux dire, je vais m'envoyer ça tous les jours durant 5 jours, ou une semaine, ou une fois par mois. Vous comprenez-vous? C'est des listes qui sont faites. Alors, je peux dire ça, c'est la liste que j'ai faite quand je voulais bien marcher. Je vais avoir une autre liste que je vais me faire sur les acides aminés quand je voulais avoir mon indépendance financière. Okay? Ce n'est pas la même chose. Et là, je vais pouvoir nommer la liste. Je vais pouvoir mettre Jacqueline, indépendance financière. Je vais pouvoir mettre Jacqueline, bien marcher. Je vais avoir Jacqueline, trouver un amoureux. Je vais avoir Jacqueline, comprenez-vous, ce genre de choses. OK? Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne peux pas trop vous montrer comment nommer la liste. C'est sur votre téléphone mobile, je vais vous le montrer. Comment, parce que ici je peux pas le faire vraiment. Donc, vous avez compris la liste. Alors, regardez, si je reviens, alors, donc, j'ai fait des listes, moi, sur les sels de Schussler. Je vous ai parlé tout à l'heure, quoi? Je vous ai dit, c'est important d'avoir les acides aminés avant de commencer et la minéralisation. Et minéraliser, ça se fait bien avec les sels de Schussler. Donc, alors, non, voilà, on va aller simplement, je vais faire le client. Si j'ai Jacqueline, il va me dire, qu'est-ce que tu veux faire? Je reviens, je clique les 3 lignes ici et je dis, je veux enregistrer et analyser. Et alors, il va me dire, tu veux analyser quoi? Analyser ça, la résonance avec quoi? Et là, je lui dis, avec les sels de Schussler. Et là, je viens cliquer sels de Schussler ici. Et voilà, il va le faire. OK? Et voilà, comme ici, je ne peux pas trop le faire parce que je ne peux pas mettre mon pouce. Et je vais avoir la liste. Donc, et une autre chose qui est intéressante, alors une fois qu'on a ce bon départ, je pourrais dire, bon, alors, Jacqueline, de quelle thérapie ou de quel programme tu as besoin dans le Healy? Parce que moi, j'ai tous les programmes, vous aussi, ceux qui ont les résonances, on a accès à tous les programmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique. Et là, on dit, bon, quand j'ai mon nom, ma personne, alors dans ma personne, alors peu importe, mettons que c'est Ganesh, on va les faire ça vite, vite. OK, alors le pauvre, il n'a pas mis toute la photo. Alors, donc voilà. Et là, je dis analyser. Et qu'est-ce que je fais? Je dis analyse de résonance. Et je vais choisir tous les programmes. Alors voilà. Alors ici, j'ai les fleurs de Bach. Et là, j'ai tous les programmes. Alors ici, bon, voilà, il faut que ça descende. Voilà. Excusez-moi, ça n'a pas descendu. Alors, donc voilà, comment ça peut marcher. Voyons donc. Voyons donc. Ah, bon, ben voilà, il faut croire qu'il ne fallait pas que je prenne Ganesh, il fallait que je prenne Jacqueline. Alors, on va aller reprendre Jacqueline. Ça va arriver. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai peut-être pas. Puis même avec mon téléphone, j'ai tendance à fermer, à recommencer, puis des choses comme ça. Mais on apprend. Je vais aller chercher mon homme, on dirait qu'il ne veut pas avancer. Et il ne voulait pas avancer non plus dans l'autre. Bon, alors, donc, on a
un petit bug. Hein? En tout cas, c'est pas, comme je dis, c'est pas trop grave. Donc, on va aller dans, mettons que je reprends Agassi Ganesh et je dis, oui, je veux faire quoi? Et je veux faire analyse, enregistrer et analyser. Et j'arrive à la résonance. Et là, il me dit, avec quoi? Et là, il me montre toutes les... Normalement, bon, mon ordinateur ne veut pas descendre, mais que je vous ai montré au début. Et à la fin, ça veut dire tous les programmes Healy, jusqu'en bas. Et alors, je vais cliquer sur tous les programmes Healy. Alors, imaginez que c'est celui-là. Là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Il va me dire, OK, on va regarder et on va faire l'analyse. Alors, donc, je vais vous montrer ce que moi, j'ai fait pour moi. OK? Alors, donc, vous allez voir ça et vous allez voir que c'est intéressant. J'ai fait une liste et là, moi, j'ai Jacqueline Jacques, tous les programmes. Healy, les méridiens. Alors, donc, tu vois, regarde, il n'y a plus rien qui bouge. Ah, ça me dérange un peu. Hein. Il ne veut pas bouger. Il veut pas descendre. Alors, c'est pas grave. Alors, donc, j'avais une liste et j'avais tous les programmes. Et là, il me disait, travaille les méridiens. Alors, donc, voilà. Donc, je dis, oui, mais quel méridien? Alors, j'ai fait une liste ici et il est venu travailler et me dire, Jacqueline, c'est les méridiens des organes, le rein. Et là, il me dit tous les autres méridiens. Bon, ben voilà, ça bloque. Et là, une fois que j'ai ça, je dis quoi? Action. Et je viens harmoniser. Vibration. Vibrer. Et là, il va me dire pour combien de temps. Et là, le durée, je vais vous le dire tout à l'heure. On a une belle slide pour ça. Aujourd'hui, je vais faire 37 secondes pour que ça aille vite. Donc, vous avez compris un peu. Donc, on va recommencer le résonance. On dirait que je ne voulais pas me rendre jusqu'au bout. Donc, moi, j'aime quand je fais une résonance à moi, j'aime bien me travailler les acides aminés et j'aime bien me travailler les sels de Schussler et les fleurs de Bach. Bang, bang, bang. Et c'est vite. Vous voyez un peu l'histoire. Vous voyez comment c'est rapide. J'aime bien faire ça. Et ensuite, je vais demander quel programme j'ai besoin. Alors, je lui mets la liste de tous les programmes. Et là, il me dit, voilà les programmes. Et à l'intérieur, s'il me dit, fais le méridien et fais les chakras. Alors, je vais lui dire, quel chakra? Je reviens sur le chakra, il va me dire, parmi les chakras, voilà ce que tu dois faire. Okay? Voilà, donc voilà, c'est bien. Et l'idée, comme je dis, c'est de bien garder vos listes. C'est très, j'ai les fait 2 fois. Voilà, une petite erreur de parcours. Il faut croire que j'en avais besoin. OK? Alors voilà, donc ça, c'est comme ça que je vais travailler. Et donc, vous retenez vos listes et vous n'avez pas besoin de refaire le test à chaque fois. OK? Vous n'avez pas besoin de refaire le test. Vous dites, moi, les acides aminés, en tout cas, quand ça me parle, OK? Alors, donc voilà, donc je n'ai pas besoin de refaire un test à chaque fois. Or, vous pourriez le refaire à chaque fois. Vous pouvez dire, moi, les acides aminés, c'est important et j'aime bien à chaque fois que j'utilise, je me refais un petit test d'acides aminés et il m'envoie les acides aminés dont j'ai besoin. Moi, j'ai remarqué pour moi que c'est à peu près, bon, je l'ai fait peut-être 2-3 jours de fil et ça se ressemble tout le temps pour moi. Hein, moi, les acides gras essentiels, ensuite, il y avait, je ne sais plus trop quoi, qu'est-ce qu'il y avait. C'est pas les acides gras essentiels, mais il y avait eu un produit qui ressemblait à ça. Alors, vous voyez. OK, donc vous voyez ça. Alors, donc jusqu'à maintenant, on n'a pas de questions, donc ça va bien. Alors, j'ai fait mes listes et ce qui est important, c'est que je peux refaire des listes. Et là, il y a des choses super intéressantes. On va dire, comme je dis, les sels de Schussler, les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, c'est magnifique. Et c'est là que je pense que je vous ai expliqué l'autre jour. J'ai fait les fleurs de Bach et là, ça me dit la deuxième. Ça me dit la deuxième plus haute, que j'avais peur des insectes. Et c'est tellement drôle parce que j'avais eu une petite grenouille dans ma maison et ça m'avait un peu énervée. Et j'avais dit, ben, moi, je ne dors pas dans ma chambre et j'avais dormi dans le salon parce que la petite grenouille était entrée dans ma chambre. Okay? Alors voilà, donc c'est pour dire, puis ça me dit, elle a peur des insectes et de je ne sais pas trop quoi, des machins. J'ai dit, ben oui, ma grenouille. Et c'était vraiment, alors, il y a une sensibilité qui est vraiment très intéressante. Toujours, quand on va faire un test, c'est d'avoir l'intention. OK? Donc, ça, c'est un élément qui est important. Donc, et avant, on va parler aussi
Si jamais vous dites, je n'ai pas le client, qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez dire, je ne peux pas faire ici, je ne peux pas faire je n'ai pas le client. Il est au Canada. OK? Alors, moi, je dis, si vous connaissez la personne, oui, c'est possible. OK? Encore. Donc, en théorie, on devrait, si notre client est à la distance, on va faire l'aura. Tout à l'heure, je vais vous parler de l'aura. Mais ce qu'on vient de faire, si vous avez au moins le nom du client, moi, je l'ai fait ça l'autre jour. Il y a une madame qui m'a donné, peux-tu faire une analyse? Elle m'avait dit de faire une analyse de l'aura pour un monsieur que je ne connaissais pas, mais absolument pas. Puis elle m'a donné que son nom. Alors moi, j'étais un peu énervée par ça parce que j'ai dit, bon, ben voilà, je n'ai même pas la date de naissance, je ne le connaissais pas, rien. Alors, moi, personnellement, alors j'ai fait en ayant la photo, j'avais la photo du monsieur, je l'ai imprimée et j'ai mis la photo sur le son. OK? Et je me suis tenue un peu loin et j'ai fait ça. Prendre la vibration. OK? Comme ça. Bon, vous allez dire, est-ce que c'était bon? J'ai aucune idée. Mais on est tous connectés. Donc, à un moment donné, je veux dire, il ne faut pas s'empêcher. Ce qui est important, il ne faut pas dire c'est la vérité à 100% sur toi. Comprenez-vous? On est tous reliés. Donc, voilà. Alors, donc, il faut dire, je pourrais vous raconter les résultats, mais le résultat était pile, OK? Alors, donc, j'ai dit, mon Dieu, c'est beau. Alors, des fois, moi, j'ai rien que la photo sur l'ordinateur. Je n'ai pas eu le temps de l'imprimer. Alors, moi, je mets le petit capteur, je le mets devant la photo et je dis, ben, voilà, et je me tiens un peu à loin et je vais le faire. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que si je n'ai pas le client, je me mets au téléphone sur Skype. Et je dis, mon cher monsieur, je vais vous faire la fréquence. Et alors, donc, même si c'est moi qui le tiens, je peux ne pas le tenir moi-même, je peux mettre sa photo, je peux mettre sur quelque chose, OK? Moi, j'ai tendance à mettre, j'ai une petite, comment on appelle ça, une géométrie sacrée. Alors, voilà, donc, c'est ce genre de choses. Donc, pour essayer de dire, il ne faut pas qu'il prenne ma fréquence à moi. Et puis, et quand on est au téléphone, OK? Donc, voilà. Donc, moi, je dis, il ne faut pas s'empêcher. Vous allez trouver la façon que ça va travailler, puis que ça va bien travailler pour vous, OK? Un instant. Parce que moi, je trouve que à distance, c'est l'aura, mais j'aime bien, si on peut dire, j'aime bien faire la résonance, l'analyse de résonance. L'analyse de résonance parce que c'est, comment je dirais donc, c'est comme si ça me permet de connecter à un certain niveau, OK? Alors, en tout cas, peu importe. Alors, donc, c'est comme vous pourrez le faire. Hein? Là, tu vois, là, ça tourne. Alors, donc, on est content. Alors, là, on va les faire. Donc, alors, toujours se souvenir, quand j'ai ça ici, je fais rien que les 3 lignes et ça me dit analyser. OK? Et voilà. Donc, c'est là la résonance. Donc, même si moi, je n'ai pas le client, je me permets de faire. OK? Je fais quand même attention, mais pour pas me dire, la logique, c'est que je l'ai le client. Okay? Donc, mais je ne m'empêche pas de le faire. Donc, moi, quand ma madame m'a demandé l'analyse de l'aura de ce monsieur, j'ai dit, ben, je vais faire 100 premiers, même si j'avais pas. C'est comme si ça m'a permis de me connecter à lui, OK? Puis ben voilà, puis de dire, est-ce que ça a du bon sens? Alors donc, et puis on a fait l'aura et l'aura était absolument, je dois vous dire, c'était absolument une aura absolument magnifique que j'avais jamais vue avec les cas que j'avais fait. Alors là, j'ai dit, ça y est, l'appareil s'est un peu trompé. C'était des 98 partout. Alors là, j'ai dit, bon, alors je lui ai envoyé la dame l'information. Je vais vous montrer comment on peut envoyer l'information par. Et je lui ai envoyé en lui disant, madame, vous savez, j'avais n'avais que la photo, j'avais même pas la date de naissance. Bon, ben voilà, le système peut avoir blablabla. En fait, j'ai essayé de compenser en disant, ça se peut pas tellement ces résultats-là. Et la madame me dit, madame, vous avez tombé pile parce que c'était un monsieur qu'elle qualifie d'un homme saint. OK? Vous savez qu'en Inde, il y a plein des holy men, OK? Et alors voilà, et elle dit, vous êtes tombé pile. Elle dit, c'est un monsieur beautiful, OK, qui fait ses cheminements spirituels et tout et tout.
Alors, donc, voilà, donc c'est intéressant. Donc, c'est pour vous dire que ça tombe pile, OK? Alors, donc, on est rendu là. Alors là, maintenant, on va faire l'aura, OK? Donc, l'aura, comme je dis, c'est très intéressant. Je vais vous montrer ce qu'on peut montrer au début. C'est évident que je ne veux pas, bon, j'ai dit, je ne suis pas une experte, et deux, je ne veux pas tout vous montrer. À un moment donné, il faut pratiquer. Puis une fois qu'on aura pratiqué, on va montrer comment on peut ajouter des choses, OK? Alors, et si jamais vous voulez absolument, vous pourrez suivre la présentation que j'ai faite sur Grabovoi, OK? Je vais quand même montrer des choses. Et on va refaire beaucoup de webinaires sur les résonances parce que c'est très intéressant. Alors, je fais l'analyse de l'aura. OK, je fais l'analyse de l'aura. Alors, moi, j'avais choisi Jacqueline. Bon, ça va être moi. Et alors, je l'ai fait tantôt en anglais. Et plus on le fait, plus ça baisse. OK? Alors, donc, les chiffres vont être un peu dramatiques, mais c'est pas grave. OK? Donc, voilà. Parce que c'est ça que j'ai remarqué. Plus on fait l'aura la même journée, ça baisse, ça baisse. Et là, pour moi, il est rendu près de minuit. Donc, voilà. Alors, on dit enregistrer l'aura. Donc, on a quelqu'un qui arrive. Enregistrer l'aura. Alors, on enregistre l'aura. Toujours, ça va vous prendre une photo. Et si vous n'avez pas de photo, vous pouvez la prendre direct avec votre téléphone mobile et ça va très bien. OK? Et la photo se met tout de suite. Il analyse l'aura. Il me dit, la pauvre Jacqueline, elle est fatiguée. Alors, voilà. Bon, l'aura, moi, personnellement, je n'ai pas vu de différence dans les couleurs. Il y a quelqu'un qui dit, on regarde l'aura. Moi, je trouve que le vert est toujours le même. Puis, bon, peut-être qu'il y a des subtilités. Alors, moi, je ne regarde pas les couleurs. Alors, mais il y a ici une interprétation qui est absolument merveilleuse, OK? Merveilleuse. Vous voyez, l'énergie, je vous l'ai dit que ça baisse, ça baisse. Plus on le fait dans la même journée, ça baisse, OK? Alors, donc voilà. Donc, il y a plein d'écritures. Et là, vous allez dire, oui, mais c'est en anglais. Parce que c'est vrai que c'est en anglais. L'analyse de résonance, elle est en français, les fleurs de bac, tout ça. Mais ça, ici, c'est encore en anglais. Ce qui est facile, vous copiez et vous collez. Et vous faites la traduction sur Google. OK? Donc, si vous ne connaissez pas. Et quand vous allez relire, alors regardez, vous avez plein de belles affirmations que vous pouvez utiliser. J'ai de la volonté, j'avance facilement dans la vie. Alors voilà, vous avez des belles affirmations. Et là, quand vous cliquez, il y a encore plus d'informations. Je vais vous dire, rien que de lire ça, c'est un vrai beau livre. C'est vraiment très intéressant. Okay? Donc ça, il faut le lire. Il faut prendre le temps. Vous pouvez dire, j'ai pas le temps. On le fait un chakra. Demain, je ferai un autre. Comprenez-moi, on n'a pas besoin de tout lire dans le même temps. OK? Donc, on dit l'analyse. Là, on lui dit, analyse l'aura. Alors, donc, il m'a dit, voilà. Donc, voilà, comme je disais tantôt, ça baisse, la pauvre. Alors, l'idée, il va me dire, voilà les chakras sur lesquels, il y a premièrement un nombre ici qui m'indique l'énergie totale. Alors, moi, je suis dans probablement les 60, OK? L'énergie totale. Non, ça, il dit démarrer l'analyse. C'est peut-être celle de tout à l'heure, ça. Démarrer l'analyse. Non, j'ai bien compris. Donc, on a fait ça, il m'a dit ça, voilà. Et alors, moi, ici, je peux choisir les chakras sur lesquels je veux qu'il travaille. Je pourrais dire, tu travailles rien que sur ces deux-là. OK? Voilà, ou d'ajouter un autre. OK? Alors, normalement, moi, j'en laisse 3. OK? Souvent, je laisse les choix qui ont été faits. OK? Et ici, plus c'est haut, mieux c'est. Plus c'est haut, mieux c'est. OK? Plus c'est bas, moins on est content. OK? Voilà. OK? Alors, donc voilà. Et on dit que démarre l'analyse. Et là, l'analyse, il va nous donner 3 choix, si on veut dire 3 résonances, si on peut dire 3 pour chacun des chakras. Et là, vous lui dites, est-ce que vous voulez avoir les résonances qui sont moins? Vous savez que quand on fait la résonance avec les micro-courants, ça va nous faire à un moment donné entre moins 100 et plus 100. Et ça, là-dedans, c'est la même chose. OK? Alors, donc, c'est intéressant. Moi, vous pourriez ne pas les mettre, les moins, parce que les moins, ça veut dire que la personne ne veut pas y toucher. Donc, ça sert, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, là. Mais vous pouvez dire, alors, je n'irai pas brusquer la personne en mettant les moins. Moi, je les mets. OK? Je les mets. Mais vous pourriez dire, ça pourrait brusquer la personne. Si la personne dit, je ne veux pas toucher à ça, et vous dites, oui, madame, on va toucher, ça peut être brusqué. OK?
Donc voilà, donc vous ferez un peu comme vous le voudrez. Et là, vous pourrez démarrer l'analyse. Et là, il va analyser. Okay. Vous n'avez pas besoin de le tenir dans les mains. Moi, j'aime bien de l'avoir près de moi. Il y a quelqu'un qui a dit, vu qu'on est, il dit, vous pourriez avoir l'appareil dans l'autre chambre. Moi, je ne suis pas encore là tout à fait, OK? Lui, il dit, vous pouvez travailler à distance. C'est sûr que si vous pouvez travailler à distance, éventuellement, votre appareil peut être loin. Mais moi, tant qu'à l'avoir, je le mets près de moi. Et là, regardez. Donc là, il va me dire, oh, regardez ici, 96. Plus c'est haut ici, plus on a besoin. OK? Alors, donc, voilà. Donc, il faut faire attention dans l'interprétation des hauts. Alors ici, ce serait, oh là là, OK? On dit, moi, ma chère, ça va être très bien. Ça va être vraiment un travail sur ce chakra-là. Et vous, comme je dis, vous pourrez lire plein de choses, encore un autre 90. Et comme je dis, c'est sûr, vous allez revoir ça. C'est si vous répétez dans la même journée 2 ou 3 fois sur l'aura, ça baisse ou ça monte. Les petits bâtonnets baissent et puis les besoins montent. Okay? Vous pourrez regarder ça. Okay? Puis à un moment donné, vous allez arriver sur les moins. OK, regardez-moi ici, les moins 75, OK? Moins 81. Vous voyez un peu, moins 82. OK, donc ça, les moins, comme on a dit, c'est la personne qui dit non, 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 ne touche pas à ça trop. Je ne suis pas intéressée. Je ne vivrai pas avec ça. OK? C'est bon. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, facile. OK? On dit ici vibration. Je veux faire vibrer tout ça. Je veux donner tout ça à ce client-là. OK? Alors, il va me dire combien de minutes? Alors là, il faut que je revienne sur ma slide pour le combien de minutes. Aujourd'hui, on va faire 37 secondes. Et alors, on va lui dire, vas-y. Et là, il va envoyer tout ça. Et mes chers amis, il y a une dame qui est en Inde, elle dit, elle commence tous les jours sa journée avec ça. Elle dit, moi, je travaille sur les chakras. Puis elle dit, je nettoie tout ça pour que dans la journée, ça aille bien. C'est évident, OK? Donc, j'ai trouvé ça très brillant qu'elle fasse ça. Alors, là, vous allez dire combien de temps? Pourquoi je choisirais 37 secondes si je peux aller faire 8 heures, OK? Alors, on va aller revoir la durée parce que je ne l'ai peut-être pas assez bien montré. OK? Alors, bon, j'ai oublié de vous montrer aussi l'indication de ces chiffres-là. Alors, on va revenir. Alors, j'ai dit le premier pourcentage, je dis le besoin. OK, le pourcentage. Ensuite, ici, le 3. Le 3, il va me dire jusqu'à où je suis prête à travailler là-dessus. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui l'a interprété. OK? Alors, je trouve que c'est intéressant. Donc, 3, ça veut dire que je ne suis pas trop intéressée. 96 dit Jacqueline, tu en as besoin. Et 3, c'est bon, je ne suis pas trop intéressée. L'autre, un autre monsieur, il dit, lui, c'est la force qu'il va falloir y mettre. Alors, autrement dit, mon corps, il dit, j'en ai besoin. Et 3, ça veut dire qu'on va le lancer, mais peut-être pas dans la plus grande intensité. Donc, je vais encore un peu tout à fait à bien interpréter ça, OK? On dit c'est l'intensité, OK? Et ensuite, ça va être la dilution. Alors, la dilution, ce que je devrais dire, c'est quand on est dans les LM, ça veut dire que c'est plus spirituel. Il va y avoir la dilution D qui est plus physique et le C qui est plus émotionnel. OK? Donc ici, alors ici, c'est plus émotionnel. Et quand on fait le 1E36, ça, c'est la dilution. Alors, un instant pour pas que je ne me trompe pas. Ça, c'est la dilution. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Vous voyez 1E38. C'est, malheureusement, je n'ose pas le dire parce que je ne suis pas 100% sûre. C'est écrit dans le manuel, je pense, mais je vais devoir le repréciser. Si je me souviens bien, c'est 10 suivi de, ici, de 3 à la 6. C'est la question des exposants. OK? C'est la question des exposants. Alors, il va falloir que je vous dise ça bien. Je vais reprendre, alors ça, vous allez me permettre, je vais rajouter cette information-là éventuellement pour bien l'expliquer.
OK, les petits codes. Alors, je pourrais vous mettre ça à un moment donné dans le WhatsApp. J'indique, moi, tips pour la résonance, OK? Puis, je vais vous la mettre parce que vous avez probablement oublié comment l'interpréter ça. Même si je vous le dis là, même si je vous le disais très clairement, parce que c'est pas nécessairement facile de pouvoir regarder ces 200 000 à la division des 100 000. OK, alors donc voilà, comme je dis, j'ai un petit peu de difficulté à voir ça. Ici, LM, 15. OK, alors donc j'ai besoin d'ajouter un peu plus d'explications là-dessus. OK, mais au moins pour regarder le premier pourcentage, il est bon. Et le deuxième, moi, de la façon que j'avais compris, c'est est-ce que le client il est intéressé? OK? Est-ce qu'il va vouloir vraiment travailler là-dessus? OK? Donc, idéalement, c'est que le chiffre est haut, mieux c'est. OK? Donc, voilà. Donc, on a fait ça. Alors, là, je vais vous amener voir. Alors, donc, vous avez un peu compris. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, ce qu'on pourra retravailler est de dire si je veux ajouter des affirmations, et c'est là les petits crayons, là. À chaque fois que vous voyez un petit crayon, il y a des choses que je peux venir changer, je peux venir ajouter des affirmations, je peux venir travailler plein de choses. Alors, on peut ajouter des fréquences, des mantras, OK? Alors, des chiffres de Grabovoi. Alors, dans la présentation que j'ai faite sur Grabovoi, je vous ai indiqué comment faire, OK? Donc, ce soir, je veux pas, on commence. Je ne veux pas trop rentrer quand on en met trop parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et ce que j'aimerais par contre dire, c'est que quand vous faites ça, si vous faites ça à une personne à distance, vous pouvez cliquer à Action. Et là, il va vous dire afficher le PDF. Et là, vous allez pouvoir afficher le PDF et envoyer le PDF. La personne est à la distance. Vous dites, OK, je vous envoie ça. OK? Alors, donc, il va afficher le PDF et là, on peut l'envoyer par email. OK? Donc, ça, c'est vraiment, ou par WhatsApp. Alors, regardez, il est en train de faire le PDF. Alors, moi, je fais ça. OK? Je fais ça. Et je trouve ça très intéressant. Et comme je dis, ça tombe. C'est pas nécessairement facile à lire. C'est pas nécessairement facile à lire. Vous pourrez le faire et vous l'enverrez à vous-même. OK? Et voilà, regardez, il va vous dire est-ce que je vous l'envoie par WhatsApp, par email, par Skype et tout ça. La même chose. OK? Facile. OK? Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et il y a des choses que vous pouvez garder pour vous. Vous pouvez dire, oh, ben, je vais me le garder, je vais me l'envoyer par email. OK? Voilà, donc on a perdu un peu ça. Là, je vais aller vous montrer la slide qui est importante. Alors, il faut que je vous fasse suivre aussi. C'est la fin. Alors, je vais aller la trouver, premièrement, la slide. Et une fois que j'ai la slide, je vais vous amener. Il faut que je fasse toujours bien attention à ça, la slide. Là, c'est la durée. Alors, ça, c'est ce que tout le monde donne, OK? Les instructeurs, OK? Les instructeurs vont dire, ben voilà, ils appellent ça la transmission, OK? Si la personne, c'est un problème actuel, elle a une crise de foie, OK? Elle a une crise de foie, ou elle a mal de tête, ou mal de dents, ou peu importe. Alors, donc, c'est actuel. Alors, ce qu'on va dire, c'est que ça va être fréquent, mais des petites stimulations. Fréquent, mais petites. Fréquent, mais petites. 6 à 8 fois par jour à 37 secondes. OK? Alors, ça, c'est bien. Et si c'est quelqu'un qui a un problème chronique, mettons, prenons l'exemple de moi, 25 ans, la sclérose en plaques, le diabète, la haute pression, tout ça. Donc, il dit 2 à 3 fois par jour, 2 minutes 49. 2 minutes 49, c'est pas beaucoup. 37 secondes, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que vous allez vous faire des listes et vous allez vous envoyer la liste. Et si vous avez votre client, vous lui envoyez la liste. Vous dites, OK, je vais vous envoyer ça. Je vais vous transmettre la fréquence ou les petites clés. OK, les petites clés. Je vais vous les transmettre tous les jours. Et ce qui va se passer, c'est que plus vous allez intensifier ça dans l'aura ou dans le champ d'information, ben là, plus ça va avoir un effet. OK? Alors ici, il dit au moins de le faire au moins ici pour un mois. Au moins un mois, si vous voulez avoir du changement dans une condition. OK?
OK, alors donc il dit, ceux qui ont, ça c'est pour les cas où il y a eu des stress d'une longue durée. OK, et ça ici, c'est quand c'est plus court. OK? Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, je vais revenir. Alors, je vais revenir à quoi? Alors, donc, je vais revenir. Bon, c'était à peu près ce que je voulais vous dire. Alors, l'histoire de, comme je dis, la distance, le soin à distance, faut se souvenir, hein? Principalement l'aura. Mais l'autre, vous pouvez le travailler. Moi, je dis, écoutez, faut pas s'empêcher, OK? Faut pas s'empêcher. Vous allez développer votre propre approche et ça va marcher. Et si vous avez déjà un autre appareil, moi, ce que j'aime faire, c'est faire mes sessions, valider, parce que c'est deux, ils vont présenter les choses différemment. Et ce que je dois dire, alors, ce que je dois dire, c'est que moi, quand j'ai commencé avec le Healy, j'ai regardé sur mon appareil et les émotions sortaient plus. Oh, j'ai dit, mon Dieu, alors là, j'ai vu des choses qui ont sorti sur mon éducteur que je n'avais pas l'habitude trop de voir. Alors là, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment ça m'aide? Ben oui, hein, c'est que s'il y a des émotions qui sortent, ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont prêtes à être exprimées puis à sortir, OK? Alors, à être harmonisées, OK? Donc voilà. Et là, d'un coup, ça s'est calmé tout ça. Mais au début, il y a eu un petit mouvement, OK? Et c'était bien. Alors, donc, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose, OK? Donc voilà, donc c'est bon. Donc, toujours, c'est possible de retester si vous pouvez, c'est bien. Et la façon, il y a des gens qui disent comment je fais pour savoir si ça marche? Alors, c'est comment vous vous sentez, madame. Est-ce que vous vous sentez mieux? Vous dormez mieux? Est-ce que vous digérez mieux? Est-ce que vous êtes plus joyeuse? Hein? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plus patiente? Et c'est comme ça qu'on va le voir, OK? Bon, idéalement, si on peut le mesurer. Bon, moi, je trouve que je peux le mesurer, mais hein, si on ne peut pas le mesurer, c'est comment la personne se sent. OK? Je vais me prendre de l'eau. Alors, donc, voilà, donc c'est bon. Alors, je ne sais pas s'il y aurait des questions, parce que j'arrêterai là, moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris. 20h19. Donc, on a pris quand même 1h15. Alors, on a pris 1h15. J'espère que ça a répondu un peu. Et vous n'oubliez pas la clémette. Ah, j'ai oublié quelque chose de vous dire. Alors là, il y a des beaux petits vidéos. Alors, si vous allez dans votre back-office, il va y avoir du manuel, il va y avoir un peu de vidéo. Mais dans le WhatsApp, alors, et là, Madame Françoise, je vais vous inscrire aussi. Vous allez être là et il y a une liste, j'aimerais même aller vous le montrer parce que je l'ai mis. Plein de vidéos. Alors, je vais aller vous faire suivre. Je vais aller trouver mon WhatsApp en premier. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé ça, je vais aller vous le mettre, OK? Alors, Healy. Alors, et là, je vais faire aussi, c'est mon Healy français. Alors, j'ai mis je viens de vérifier que j'ai bien mis les enregistrements, je les ai même pas mis. Anglais. Alors, je les ai mis dans l'anglais, mais je vais les mettre dans le français. OK, alors je vais vous faire suivre ici. Je vous amène ici. Alors, je les ai mis dans le groupe anglais. Alors, c'est marqué Healy Resonance Training. Et c'est tous des petits vidéos, plein de petites vidéos. Regardez-moi ça. Intéressant. Qui vont vous permettre de comprendre ça ici. OK? Comment on fait? Puis c'est tout écrit ici. Comment l'introduction des modules, l'aura, l'analyse de l'aura. J'espère simplement, moi, je n'ai pas eu le temps de tous les écouter. Alors, j'espère simplement que ce qui a été dit, ça ne va pas être trop à l'encontre de ce que j'ai dit. OK? Je ne penserais pas, mais ne pas vous stresser si jamais. Là, je vais prendre le temps de les écouter. C'est des vidéos qu'on a eues, je ne dirais peut-être pas dernièrement, mais je n'ai pas eu le temps de tout écouter. Okay? Et moi, je procède un peu à ma façon. Et je déteste pas il faut le dire, je déteste pas y aller un peu à ma façon. OK? Donc voilà, donc vous allez pouvoir écouter ça. Et c'est bien la résonance, mais c'est bien aussi les harnais. OK? Alors donc, c'est bon les deux. Et c'est deux aspects différents, OK? Pas des aspects, des programmes différents, des intentions différentes, OK? Alors, donc voilà, donc j'arrêterai là. Alors, on va simplement se faire un petit coucou de départ. On va mettre mes coordonnées, s'assurer que tout le monde qui ont écouté ça, si vous avez des questions,
Alors, je vais vous faire suivre jusque-là. Bon, ben voilà, vous avez mes coordonnées ici. Alors, Françoise, elle m'a écrit hier, donc vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai dit, bon, ben enfin, quelqu'un a pu voir hein, cette information-là et puis de s'inscrire. Alors, donc voilà, c'est bon. Ce sera à peu près ça. Alors, donc, comme je dis, le résonance, moi, je pense que c'est un super petit appareil et c'est intéressant de voir que si petit, voilà, ça parle. Et l'histoire, c'est que ça parle. L'histoire, c'est que ça parle. L'autre jour, quand j'ai fait à un jeune homme, un garçon, monsieur, papa, il dit, est-ce que vous pouvez me faire une analyse de l'aura pour mon fils il y a 4 ans? Alors là, puis le petit fiston, il fait des ADD, en tout cas, déficit d'attention. Et puis de la force, ils veulent vraiment qu'il soit bon. Alors donc, et ça sortait tellement clair que le petit garçon, il manquait d'affection de la maman, parce qu'elle avait un autre fils qui était paralysé de naissance. Et le petit jeune, ben, il était le dernier. Et puis le papa mettait toute son énergie sur le deuxième pour qu'il soit bon. Et puis tu voyais tellement que ça disait que le petit garçon, il subissait trop de pression de la part du papa. Et c'était écrit noir sur blanc. Alors, et j'étais très impressionnée parce que le petit garçon, je ne l'ai jamais eu devant moi. J'ai fait ça à distance avec la photo, en espérant, en regardant la photo, en espérant que ça va connecter, mais ça connectait tout bien. Alors, donc, c'était vraiment très intéressant que de voir ça. Okay? Et puis, le monsieur a lu, puis il a compris. Il a compris que quelque part, il mettait trop de pression. Okay? Alors voilà, les amis, j'espère que ça a été utile. Florence qui est arrivée un peu en retard, je vais avoir l'enregistrement. Il va falloir que je corrige, je coupe. Alors, donc, et puis hier, j'arrivais pas. En tout cas, j'ai eu un peu de difficulté. Il faut que je revoie tous ces programmes-là, tout ce que j'ai fait. Quand ça ne suit pas, il faut que je reprenne. Alors, mais c'était bien, ça m'a aidé parce que ça me permet de voir à peu près comment on peut structurer. OK? Alors, donc, et ça peut être intéressant par 1 heure et possiblement de faire sur le GoToWebinar. C'était pas encore corrigé. Aujourd'hui, alors donc je suis encore avec ce Zoom qui me fait pas plaisir, ok? Et peut-être qu'il y a encore moins quand on m'a dit que ça appartient aux Chinois. Je devrais pas le dire, ok? Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ça appartient aux Chinois. Je dis ah non, c'est peut-être pour ça que je bloque. Alors voilà, c'est pas bien de dire ça, ok? Parce que bon, les Chinois sont pas plus malins qu'ailleurs, mais en tout cas, j'ai fait une petite farce ici. Alors donc voilà, les amis. S'il y a des questions, vous êtes les bienvenus hein, de m'appeler et de me contacter. Et si vous avez des gens qui ont besoin d'une petite démonstration, j'ai fait une petite démonstration à un moment donné. Je vais le remettre encore tout ça sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, j'espère que vous savez un peu comment ça fonctionne, de sorte que vous pouvez aller rechercher les informations alors, un instant, 2 secondes que je revienne pour voir si je peux le faire. Je ne peux pas le faire sur Internet. Quand vous allez dans votre téléphone, à droite, il y a des petits points et là, vous pouvez aller voir, chercher sur les médias. Ça va être écrit médias. Et vous pouvez tout aller rechercher, tous les documents, tout ce qu'on s'est dit avant, les liens, tout ça. Je pourrais faire une petite vidéo ou quelque chose pour être sûr que… Parce que le problème, c'est que je remets souvent la même chose parce que les gens n'ont pas… Mais il faut qu'ils apprennent à savoir comment aller chercher dans les anciens. OK? Les anciens. Alors, donc voilà, donc je n'ai pas besoin de vous faire ça. Je vous ramène là. Je n'ai pas besoin de vous amener ici. On reste là. C'est bon, les amis? Je vous laisse. Alors, moi, il est minuit. J'ai comme l'impression que je m'endors un peu. Alors, donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Françoise, ça m'a fait plaisir. Fabienne, oui, alors, moi aussi. Bon, c'est bon, c'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup appris. Il faut que je digère. Je pense que j'aurai quelques questions par la suite. Mais pour l'instant, je dois digérer. C'est absolument très bien. Et oui, c'est en travaillant avec. C'est en travaillant avec. Et ben voilà. Et ça va être peut-être qu'en suivant la formation aussi, ça va aider. Et Fabienne, je te remercie, je te souhaite bonne chance. Et on se reparle pour ton Fast Start. Hein. Je pense que tu m'as dit que tu étais en train de réussir le Fast Start. C'est bon? Et Florence, ben alors bonjour Florence et merci d'être là. Oui, je suis dans le groupe Ariane. Ah ben voilà, donc c'est bon. Alors écoutez, on est tous là. Alors, je vous remercie énormément et
on commence la semaine bien. Alors, et puis moi, je vais essayer de mettre tout bien les enregistrements. C'est la première priorité que j'ai à faire demain. OK? C'est bon? Et merci les amis d'être venus. Et Super, merci Jacqueline, c'est très gentil. bon, ben voilà, c'est bon. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Salut.